On est service habilité à collecter, traiter, qualifier et redistribuer le lait de femme. Donc ça, c'est vraiment notre principale mission. Et ensuite, on est quand même un service aussi qui a comme mission de soutenir les mères qui donnent, mais aussi les mères dans leur allaitement. Et donc à ce titre-là, on a beaucoup de questions sur l'allaitement maternel qui nous sont posées au lactarium, mais on essaye d'y répondre. Donc on est une antenne téléphonique finalement, hein, et ça permet parfois de sauver certains allaitements maternels. En premier lieu, c'est les prématurés. Et une certaine catégorie de prématurés, les plus prématurés et les plus immatures d'entre eux, c'est-à-dire les moins de 32 semaines, moins de 1500 grammes. Et si on veut faire un peu mieux, ce serait les moins de 34 semaines, moins de 1700 grammes, quoi, mais les moins de 34. Qu'est-ce qu'il y a? Veux-tu filmer? Elle a pris 1 kilo depuis son arrivée, plus d'1 kilo. Vous aviez prévu d'allaiter votre enfant? Oui, dès le départ, pour moi, c'était quelque chose de très important d'allaiter ma fille. Avant même qu'elle soit née, j'avais déjà pris cette décision-là de l'allaiter. Ou elle est arrivée un petit peu plus tôt que prévu? Oui, elle est arrivée à 7 mois, 32 semaines de grossesse. Et voilà. Ces mamans qui accouchent très prématurément, souvent elles accouchent dans des circonstances un peu difficiles. Elles vont devoir stimuler leur production lactée à l'aide d'un tire-lait. Il va falloir quelques jours, le temps que la montée de lait se fasse. Et les nouveau-nés prématurés, encore plus que les nouveau-nés à terme, ont besoin d'être alimentés précocement. Vous l'avez allaitée au début? Non, elle a reçu du lait de lactarium parce qu'au départ, je n'avais pas de lait. Et elle a reçu du lait de d'autres mères. On s'est rendu compte que l'utilisation du lait de femme permettait de diminuer les infections aussi secondaires, améliorer leur croissance, améliorer leur développement. Donc tous ces prématurés qui ont besoin de lait de femme, au départ, vont avoir du lait de don anonyme qui va être distribué par les lactariums. Sans ça, moi, je n'aurais pas pu grandir aussi vite. Parce que j'ai pris à peu près 2 semaines et demie avant d'avoir du lait. Donc jusqu'à ce que je puisse tirer mon lait, le transiter par le lactarium et enfin maintenant elle tète au sein directement. C'est inoubliable, c'est magnifique de sentir son bébé en train de téter, c'est bien. C'est quelque chose de magique. D'où la nécessité d'influencer les mamans qui ont accouché prématurément et d'essayer de valoriser et de leur permettre d'allaiter leur propre enfant. Mais il va y avoir certains enfants dont les mamans ne veulent pas, ne peuvent pas, n'auraient pas allaité de toute façon leur enfant s'il était né à terme. Et du coup, ces enfants, il faut qu'ils reçoivent du lait. Et là, ils vont recevoir du lait de lactarium. Il y a 2 cas de figure. Soit ce sont des dons anonymes, donc une maman qui a un excédent de lait donne son lait au lactarium pour d'autres bébés, soit une maman a son bébé hospitalisé et elle donne son lait pour son propre bébé. Et c'est ce qu'on appelle le lait personnalisé. Les motivations des mères, elles sont très, très variables. Vous avez beaucoup de mères qui ont eu l'expérience d'une prématurité et qui donc vont donner, lors de cet accouchement prématuré, leur excédent de lait parce que leur enfant bénéficie du lait de lactarium. Vous avez des mères qui ont eu dans leur relation des mamans ayant accouché prématurément, elles ont été sensibilisées de cette façon. Et puis après, vous avez le domaine du don, tout simplement. Il y a à la fois l'image de la boîte de lait miracle, qui va de toute façon, et puis c'est un moyen de se valoriser, d'acheter mieux. La crainte de ne pas avoir du bon lait. Et ça, il n'y a pas de lait mauvais, c'est pas vrai. Les femmes qui accouchent au Bangladesh ou ailleurs, qui sont dénutries, qui sont en état nutritionnel excessivement précaire, elles ont un lait suffisamment riche sur le plan des macronutriments, on va dire, pour que leur enfant soit complètement eutrophique jusqu'au sevrage. Le principal, c'est de toute façon, je n'aurai pas assez de lait pour en donner. C'est surtout, je vais tirer, donc du coup j'en aurai moins pour mon enfant. Et ça, c'est le message qu'il faut arriver à contrer,
que globalement, plus on tire, plus on en a. C'est pas parce qu'on va tirer 200 ml ou 100 ml par jour qu'on aura moins pour alimenter son enfant. La preuve, on a des jumeaux, on a 2 enfants qui tètent, on a suffisamment de lait pour 2. Voilà. Donc ça, c'est un des gros a priori, c'est ça. Après, parfois, les mamans pensent qu'elles ont besoin d'acheter du matériel. Or, on leur fournit le tire-lait, on leur fournit les biberons, la prise de sang, on vient chercher le tube de sang chez elles. Donc voilà, beaucoup de mamans qui pensent. Et puis beaucoup de mamans qui pensent qu'il faut qu'elles tirent plusieurs fois par jour. Elles peuvent tirer, si une maman recueille 100 ml par jour, au bout de 10 jours, on a 1 litre. Donc c'est déjà très bien. C'est Bruno du Lactarium. Merci. Vous allez bien? Très bien. Je dois avoir presque 2 litres. Peut-être pas tout à fait, mais Ouais. il faut bouger. Voilà, je vous ai tout Merci donné. beaucoup. Il vous faut aussi les prélèvements sanguins. Bonne journée. Au revoir. Alors aujourd'hui à Bruno, j'ai laissé 1,8 litre, 1,9 litre de lait pour un recueil sur 2 semaines et demie à peu près. J'ai expliqué à Gabriel qu'il allait partager aussi un petit peu son lait. Et puis ça correspond aussi à la période où il a fait ses nuits. Donc souvent je tire avant d'aller me coucher et c'est là que je recueille à peu près 100-150 ml sur la journée. C'est pas un peu contraignant? Non, c'est quand même très rapide et on sait aussi les bénéfices que ça peut avoir pour les bébés qui vont en bénéficier, donc les prématurés ou les enfants malades. Donc ça prend, allez, entre se laver les seins, tirer le lait et stériliser, allez, 1/4 d'heure et c'est fait. Donc 1/4 d'heure, c'est quand même pas grand chose pour pouvoir donner quand on peut. Là, je viens de récupérer les résultats du lait qu'on a traité lundi et les résultats sont tous bons. Donc, on a pasteurisé 27 litres de lait et ce qui veut dire qu'on va mettre 27 litres de lait à la vente. Bonjour. Bonjour. Alors, l'hôpital Trousseau. Oui. Il vous faut 6 litres. Donc 30 biberons. Je vais les chercher, je reviens. Merci. On a globalement sur l'île de France une demande supérieure à ce qu'on collecte. Si vraiment vous voulez répondre aux besoins de l'île de France, il nous manque 2000 litres de lait par an. On n'a plus de stock et on est à la perpétuelle recherche de lait de femme. Vous avez tiré un peu trop de lait, il en reste au lactarium. Oui, apparemment il reste du lait au lactarium, le lait que j'ai tiré, parce que chaque jour j'apporte du lait, ou tous les 2 jours, le lait que je tire, et apparemment il en reste. Qu'est-ce qui va devenir? Je vais faire un don pour que la chaîne puisse continuer, pour que d'autres enfants prématurés puissent en bénéficier. Voilà.